Alors dans cette vidéo, on va parler de la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque. Le théorème, on a fait deux petites vidéos là-dessus. Le théorème, c'est pour calculer une longueur. Et qu'est-ce qu'il nous fallait pour utiliser le théorème? Un triangle rectangle. Donc tu avais un triangle rectangle, le théorème, il te permettait de calculer une longueur. Voilà. Maintenant, réciproque et contraposé, qui sont les deux autres mots de logique en fait liés au théorème, ça va te permettre de montrer qu'un triangle est rectangle ou pas. En fait, s'il est rectangle, on utilise la réciproque du théorème, c'est juste le mot à mettre. Plus tard, vous comprendrez vraiment l'enjeu de ce mot, c'est plutôt intéressant, mais voilà, quatrième, sauf si on se chauffe pour faire une vidéo, voilà, essayez de l'accepter comme ça, on va dire. Bref, si ton triangle est rectangle après les calculs, c'est grâce à la réciproque du théorème, et si on trouve que le triangle n'est pas rectangle, ce sera grâce à la contraposée du théorème. Donc voilà, c'est deux petits mots à retenir. Donc là, contrairement au théorème, il n'y a pas d'angle droit. Je ne sais pas si mon triangle est rectangle. Justement, c'est ça le but. En revanche, si vous avez un petit peu en tête les exercices du théorème, dans le théorème, tu n'as que deux longueurs. Trouve la troisième. Là, tu as les trois. Et donc la question, c'est pas de calculer, vu que tu as déjà tout. Est-ce qu'il est rectangle? Donc on a un triangle ABC, bim, 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 j'ai mes trois longueurs. Question, est-ce qu'il est rectangle? Voilà. Et là, on va faire réciproque ou contraposé du théorème. Donc là, pareil, aussi une petite rédaction, une façon de présenter les calculs, et après la bonne conclusion. Et entre les deux, quand même, des petits calculs, bah, on est en maths. En fait, pour faire ces calculs-là, il faut d'abord repérer le côté le plus long. Voilà, ça le plus important. En fait, c'est qui le côté le plus long? Parce que rappelle-toi, dans Pythagore, il y en avait un qui était tout seul, deux qui étaient ensemble dans l'égalité. Donc là, c'est un peu le même principe. Il y en aura un qui sera tout seul et deux qui seront ensemble. Et celui qui est tout seul, c'est le plus long. J'ai dit plus long, j'ai pas dit l'hypoténuse. J'ai plus de voix. Pourquoi j'ai pas dit l'hypoténuse? C'est qui déjà l'hypoténuse? C'est le côté qui est en face, opposé à l'angle droit. L'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Et où l'angle droit ici? Ben, il n'y en a pas. Pas d'angle droit, pas d'hypoténuse. Donc là, le côté 13 cm, là, le AC, c'est juste le côté le plus long. Ce n'est pas l'hypoténuse. Faute grave, ça rentre dans ton prof de maths. La fais pas. AC, ce n'est pas l'hypoténuse. AC, c'est le côté le plus long. Donc, pour faire les calculs, déjà, il faut repérer le côté le plus long. Donc voilà, je mets AC est le côté le plus long, est le côté le plus long. Il y a plusieurs façons de dire. Le plus long, le plus grand, le plus long du triangle ABC. Voilà. Du triangle ABC. Et là, en fait, il faut voir si j'ai l'égalité de Pythagore. C'est ça, en fait, la réciproque. C'est est-ce que j'ai égal ou est-ce que j'ai pas égal? Dans l'égalité de Pythagore, vous mettez l'hypoténuse tout seul. Est-ce que j'ai l'égalité ou pas? Donc, ça, on l'a un peu vu en cinquième, même si les élèves n'aiment pas tester des égalités. En fait, quand tu testes les égalités, il faut faire séparément, d'une part et d'autre part. C'est ce qui va se passer ici. C'est pour ça que moi, ce que j'aime bien faire, c'est tirer un trait. Pour bien symboliser, je vais séparer mes calculs. Le trait, voilà, il symbolise bien. Donc comme ça, l'élève, il sait, quand je fais réciproque, bim, je tire un trait. Voilà. Je ne peux pas me tromper, je vais séparer les calculs. D'un côté, tout seul, je vais mettre le plus long, c'est AC. Au carré, Pythagore, il veut des carrés. AC au carré. Et de l'autre côté, je mets les deux autres. C'est qui les deux autres? C'est AB carré avec BC carré. Voilà. Et je vais faire mes calculs et je vais voir si à la fin, est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est pas la même? Donc est-ce qu'il sera rectangle ou est-ce qu'il sera pas rectangle? Donc j'ai mis AC tout seul, j'ai dit, parce que c'est le plus long. AC au carré, ça fait 13 au carré, comme d'hab, je remplace. Une fois que j'ai compris ce que je devais faire, je remplace par les longueurs de l'énoncé. AC, c'est 13, donc à la place de AC, je mets 13. Donc 13 au carré, calculatrice, 169. Ok. Maintenant, je m'attaque aux deux autres. AB, combien est-ce qu'il fait AB? 5, donc à la place de AB, je mets comme ça, 5, donc 5 au carré, plus 12 au carré. Encore une fois, calculatrice. Voilà. Jusqu'à 12 au carré, éventuellement, on peut le connaître. 25 plus 144, et ça fait donc 169. Donc je fais un peu vite dans les calculs, parce que ça, encore une fois, c'est calculatrice. Et là, oh, c'est la même. 169, 169. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? On va écrire 169 égale 169. C'est un petit peu enfantin. En revanche, un truc important à écrire, très rouge, on va écrire AC carré est bien égal à AB carré plus BC carré. Voilà. C'est que, à ce moment-là, c'est que maintenant que je retrouve l'égalité de Pythagore. Pas au départ, ne me la dites pas au départ parce que je ne sais pas. En fait, c'est si j'ai un triangle rectangle, je peux l'écrire. Est-ce que tu vois un angle droit? Non. Donc tu ne m'écris pas l'égalité. Tu fais les calculs et là tu dis oh là là, c'est la même. Donc on peut dire que celui-là, AC carré, il est bien égal à E2 en fait. Et parce que tu as retrouvé l'égalité, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Le triangle est rectangle ou pas? Eh ben oui, il est rectangle, vu que j'ai retrouvé l'égalité. Et il est rectangle d'après la réciproque du théorème. Voilà. Donc quand même une jolie phrase de conclusion. Donc d'après la réciproque du théorème de... C'est un peu long. Réciproque du théorème de Pythagore.
théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le triangle ABC est rectangle. Le ABC. On va le faire autrement alors. D'après le théorème de Pythagore, le ABC est un triangle rectangle. Est un triangle rectangle. Et j'en profite. En quoi est-ce qu'il est rectangle? Est un triangle rectangle. En quoi? Alors, vous avez eu 10 secondes là. Donc, il y a plusieurs façons de voir. AC, c'était le plus long. Comme maintenant, je sais qu'il est rectangle. Juste maintenant, je sais qu'il est rectangle. AC, c'est devenu l'hypoténuse. Tu as vu que j'ai dit devenu. Il n'était pas à la base. AC, c'est devenu l'hypoténuse. Donc, si AC devient l'hypoténuse, il est où ton angle droit? Bah, il est en face. D'accord? Le opposé, ça marche dans les deux sens. Donc, en B. ABC est un triangle rectangle en B. C'était pas demandé, mais c'est toujours bien. Parfois, il le précise. ABC est un rectangle. Si oui, préciser en quel point, préciser son hypoténuse. Donc là, c'est fait. Donc, on retient le plus important pour voir si un triangle est rectangle, c'est de séparer les calculs. Identifier le plus long côté, et non pas l'hypoténuse, ou du moins pas encore, et séparer les calculs.